Donc, ce philosophe soudanais avait tant parlé du devoir de tous les musulmans, depuis Jakarta à Tanger, d'en avoir un dictionnaire des termes arabes qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna, afin sur lesquels ils seront d'accord, à l'unanimité, chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce temps-là. Donc ces termes mal expliqués sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, souvent nous font tourner en bourrique entre de grands savants de l'islam, parce que quelqu'un comprendra par ce mot-là telle chose et un autre comprendra une autre. Je cite là, par exemple, le mot Inna a'taynaka al-kawthar. Al-kawthar. Al-kawthar, pour certains, c'est une chose, et pour d'autres, pour certains, c'est sorte d'un fleuve dans le paradis, pour d'autres, c'est l'abondance. Et qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Le Qayrawan pour les gens, c'est le nom d'une ville et c'est tout. En réalité, non. Qayrawan, c'est aussi le nom d'une caravane, d'un certain genre de caravane. Donc, il y en a beaucoup d'exemples comme cela, il y en a beaucoup d'exemples et jusqu'à présent, le problème n'est pas scellé. C'est pour cela que, par exemple, les travaux de Madame Jacqueline Chabi, moi je vais peut-être à l'avenir les discuter parce qu'elle prend pour argent comptant ce qui se trouve dans 2 dictionnaires de la langue arabe, à savoir Mukhtar Sihah et Lisan al-Arab. Alors, ces 2 dictionnaires sont insuffisants si nous voulons faire un travail très très profond sur le Coran et sur cette tradition de l'islam. Parce que certains termes employés au temps du prophète dans le Moyen-Âge n'ont pas le même sens actuellement. Bon, ça c'est juste un titre d'exemple. Et je vais aussi maintenant parler de comment que cette tradition a été écrite, quel est son historique, quelle est l'histoire de l'écriture de cette tradition. Alors, les premières biographies du prophète ont été faites dans le 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire l'équivalent, c'est-à-dire ça équivaut le 8e siècle grégorien. Alors, et l'un de ces premières œuvres, ou la première œuvre, c'est celle de Sulaym ibn Qais al-Hilali. Sulaym ibn Qais al-Hilali, quoique il est en quelque sorte c'est-à-dire pour beaucoup de savants et d'intellectuels arabes, il est un chiite. Et moi, je ne trouve pas, parce qu'en son époque-là, je ne vois pas, les chiites n'existaient pas encore. Donc, son œuvre, c'est intitulé Kitab al-Saqifa. Et Saqifa, là, c'est Saqifat Banu Sa'ida, sorte d'une terrasse dans laquelle se regroupaient les Qurayshites à l'époque du prophète pour discuter de leurs problèmes, sorte d'un, actuellement on peut dire un conseil municipal. C'est quelque chose comme ça, Saqifa. Donc c'était son prénom. وينسب سليم للشيعة فهو مع بداية القرن الثاني للهجرة بهذا الأقدم. Donc il se trouve que cette œuvre-là, Kitab al-Saqifa, est l'une des premières biographies du prophète. Alors, la deuxième, ويتحدث السنة عن مؤلفهم الأول. Mais les sunnites, plutôt, désignent leur premier scribe qui a écrit la biographie du prophète. Alors, il s'agit là de Urwa ibn Zubayr, en l'an 94 de l'Hégire, c'est-à-dire l'équivalent de 712, l'an 712 du calendrier grégorien. وكان له تلميذ يدعى الزهري. Zuhri est très connu peut-être que Urwa ibn Zubayr et que Sulaym Zuhri. Et Zuhri, celui-là, a été de l'époque des Omeyyades. Alors, pour parler des Omeyyades et des Abbassides, souvent les gens en ont une certaine difficulté. Donc, surtout les Occidentaux. Alors, c'est quoi Omeyyades, c'est quoi Abbassides? Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc là, il y a le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Alors, son père, c'est Abdallah, et son grand-père, c'est Abdul Muttalib, puis l'arrière-grand-père Hashim, et puis il y a Abd Manaf. Alors, mais le père de Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, avait un frère qui est Al-Abbas.
Et l'Abbas avait un fils qui s'appelait Abdullah. Alors, les Abbasides, qui sont venus après les Omeyyades, sont les descendants d'Al-Abbas. Bon, maintenant, les Omeyyades, Banu Umayya. Alors, l'arrière-grand-père du prophète Mahomet, c'est Abd Manaf. Donc, il avait un fils qui s'appelait Abd Shams et un fils qui s'appelait Hashim. Donc, Hashim, nous trouvons qui est l'arrière-grand-père de Mahomet, et Abd Shams avait un fils qui s'appelait Umayya, d'où les Omeyyades. Et par la suite, on va trouver Muawiyah et Yazid. Abu Sufyan, Muawiyah et Yazid. Donc voilà ces deux dynasties qu'on peut les démontrer à ceux qui ne les connaissent pas. Bon, bien que c'est quelque chose de connu dans le monde musulman, mais quand même, je suppose qu'il y a des Européens qui m'entendent là, et j'en serais assez enchanté de les voir me regarder là. Alors, voilà les Omeyyades, et voilà les Abbasides. Alors Urwa ibn Zubayr était un contemporain de l'époque des Omeyyades. Alors, حيث كتب عروة تحت طلب الخليفة عبد الملك, c'était en l'an 705 du calendrier grégorien, c'est-à-dire 685 de l'Hégire. مراحل من حياة, plutôt vers le premier siècle de l'Hégire. مراحل من حياة محمد في سياق موجه للخليفة غير أنهم لم يبقى منها شيء. Voilà aussi un des problèmes de la tradition de l'islam. Certaines œuvres que nous avons perdues, que nous ne les avons pas. Alors, il se trouve que ce que a écrit Zuhri, et c'est un très très grand historien, a disparu. Et pourtant, ces œuvres-là ont été faites en Égypte. Zuhri avait écrit cette œuvre pour le compte de le Khalifa Abd al-Malik en Égypte. Et en Égypte, il n'y avait pas un problème de papier. Par contre, par exemple, à l'époque de Sulaym ibn Qais al-Hilali, imaginez-vous, cette biographie du prophète a été écrite sur des strates de pierre. Ce qu'on appelle en langue arabe al-jas, et je ne saurais l'interpréter en langue française, mais il s'agit d'une pierre sur laquelle quand même on peut écrire. Alors, كل ما نجده لعروة وهو قليل كان مما نقله ابن إسحاق. Et il y a eu un savant assez connu de l'islam, c'est Ibn Ishaq. Certains pensent qu'il est un juif converti à l'islam et qui a tant fait pour l'islam. Alors, Ibn Ishaq était entre l'an 704 de grégorien et 768 grégorien, c'est-à-dire dans l'an 85 de l'Hégire. Alors, avait quand même collecté Ibn Ishaq quelque chose de Zuhri, mais pas grand-chose. وكذلك لم يبلغنا الكثير من سيرة ابن إسحاق. Et même Ibn Ishaq, c'est-à-dire quand même certaines de ses œuvres ont été perdues. إلا ما وجد في سيرة ابن هشام, c'est-à-dire, bon, puis il y a eu Ibn Hisham. Ibn Hisham a écrit la biographie du prophète Mahomet, et Ibn Hisham a été entre les 200, c'est-à-dire vers 832 du calendrier grégorien, c'est-à-dire l'équivalent de 218 de l'Hégire. 218 de l'Hégire. Alors, Sirat ibn Hisham, c'est là on n'est pas encore al-Bukhari, al-Muslim ou al-Shafi'i, hein. Là c'est des pionniers, c'est les premiers. Alors, Ibn Hisham, la Sirat d'Ibn Hisham, c'est de cette œuvre-là, de ce livre-là que les gens puisent le plus. Puis il y a eu un certain Al-Waqidi. Al-Waqidi a existé entre 747 de grégorien et 823, c'est-à-dire l'équivalent de 130 de l'Hégire et 207 de l'Hégire. Et il a vécu, celui-là, pas chez les Omeyyades, mais à l'époque des Abbasides, surtout à l'époque de Al-Ma'moun. Et son œuvre la plus connue, c'est Al-Maghazi. Al-Maghazi, l'Al-Waqidi. Al-Maghazi, là, il y a deux explications. Si on va expliquer ce titre-là, Al-Maghazi, Al-Waqidi. Al-Maghazi,
Le maghza min al-shay, c'est le sens. Actuellement, quand on dit maghza al-shay, c'est le sens. Mais paraît-il qu'à l'époque, al-maghazi voulait dire les razzias et les guerres entreprises par le prophète. Et là, je ne saurais trancher parce que j'en ai eu les deux explications un peu partout là où j'ai fouiné. Et je ne peux répondre. Mais l'essentiel, les gens ne prêtent même pas attention. Ils disent Maghazi al-Waqidi, le fameux livre d'où ils peuvent puiser pas mal de causeries sur le prophète et l'histoire du prophète Mahomet. ثم كان تلميذ الواقدي وهو ابن سعد. Alors, Ibn Sa'd aussi. Ibn Sa'd était l'élève de l'Waqidi et il a existé en l'an 168 de l'Hégire. 168 ans de l'Hégire. Donc, et celui-là, le Waqidi avait écrit le pli sur la famille du prophète et sur les compagnons du prophète et leurs descendants. Et puis viendra le fameux titre live de l'islam, à savoir At-Tabari. Et Tabari a existé entre l'an 224 de l'Hégire et l'an 310 de l'Hégire, quand même, muta'akhir, comme on dit. Il était venu, donc regardez combien il y a eu avant Tabari. Et les gens insistent le plus sur Ibn Ishaq et Tabari. Parce que l'œuvre de Tabari a été grandiose. Donc, mais Tabari était naqil an naqil. Ce n'était pas quelqu'un qui a puisé dans cette jurisprudence. Ceux qui ont puisé et qui ont essayé de la remettre en cause, nous allons les voir par la suite. Et Tabari, voilà. Donc, alors, après tous ces gens-là, là, je vais m'arrêter, à Tabari, je vais m'arrêter parce que je vais passer à autre chose. Après Tabari, il y a eu quoi? Parce que les gens le plus insistent sur Tabari. Et moi, je dis que Tabari a été naqlan an naql. C'est quelqu'un qui a juste transmis. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a pu quand même fouiner et essayer de corriger. Voilà. Alors, il y a l'époque de... je reviens plutôt, je ne vais pas continuer, je vais juste faire une entre parenthèses. En l'époque du prophète. En l'époque du prophète, qui sont ces gens, ou tout simplement qui ont participé au fondement de la charia de l'islam. Alors, on va donner leur nom. Il s'agit en premier des deux premiers califes de l'islam, à savoir Abu Bakr et Omar. Ces deux-là ont participé à la création et au fondement de cette charia. Puis il y a eu Uthman et Ali, radiyallahu anhum jami'an. Puis il y a eu Abdurrahman ibn Auf, ça c'est ce qu'on appelle l'un des Sahaba, l'un des compagnons du prophète. Abdullah ibn Mas'ud aussi. Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal, Ammar ibn Yasser, Hudayfa ibn al-Yamman, Zayd ibn Thabit, Abu Darda, Abu Moussa al-Ash'ari, Salman al-Farisi, radiyallahu anhum jami'an. Tous ces gens-là ont participé au fondement de la jurisprudence de l'islam, de la charia de l'islam, mais aussi des fatwas. C'est des gens qui ont quand même pu, et le fatwa, si on va expliquer, le fatwa, c'est en quelque sorte conduite en tenir qui pourra être donnée à un musulman par un savant de l'islam devant un problème. Alors, puis il y a eu Asr al-Fuqaha min al-Sahaba ou Tabi'in. Asr al-Fuqaha min al-Sahaba ou Tabi'in, c'est-à-dire Tabi'in, ceux qui sont venus après le prophète Mahomet. Alors, il y en a quand même beaucoup. Ibtada'a ma'a ikhtitam ahd al-Khulafa, cette époque a commencé par la fin des Khulafa, c'est-à-dire des quatre successeurs du prophète, les quatre bien guidés, à savoir Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali, radiyallahu anhum, wa ahd Qurra Sahaba. Qurra Sahaba, c'est en quelque sorte les compagnons du prophète qui n'étaient pas des califes, mais qui étaient compagnons et qui ont participé à cette jurisprudence. فكان, et cette époque c'était الأربعين للهجرة, c'était vers l'an 40 de l'Hégire. غير أنه ثمة حدث الاختلاف في الأخذ بالسنة نتيجة ما كان للسياسة من دور ولظهور الفرق المذهبية والكلامية. Alors, en cette époque-là, qui est cruciale, 40 ans, c'est-à-dire après le prophète Mahomet, en quelque sorte, il y a eu un peu de la politique qui se mêle à cette religion.
parce que ce n'est plus l'époque des califes bien guidés, des 4 califes, donc c'était l'époque qui a précédé. Et dans cette époque-là, nous avons vu la politique qui se mêle à à la religion. Alors, et puis il y a eu en cette époque-là al-Madhhab, à savoir Shia ou le Khawarij. Donc, Shia رفضوا كل مصدر عاد مصادر أئمتهم، والخوارج الرافضين الاحتجاج بأخبار الآحاد عموما وبكل خبر ليس له معضد من الكتاب. Donc, Shia et les chiites et les Khawarij, avant tout, on va expliquer ce qu'est Shia. Shia, en réalité, c'est un terme simple qui veut dire les fans. Et c'est des fans de qui? C'est les fans du 4e calife, à savoir Ali ibn Abi Talib. Bon, Al-Khawarij رفضوا الاحتجاج بأخبار الآحاد. C'est Khawarij Kharaja, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas donné obédience et qui sont sortis de ce consensus-là, et ils n'ont jamais pris en considération Akhbar al-Ahad. Akhbar al-Ahad, on va l'expliquer maintenant. Et Shia, les chiites, quant à eux, ils ne se réfèrent qu'à leur imam. Parce que, attention, il y a ce qu'on appelle Shia al-Imamiyya, ils avaient leurs savants et ils ne prêtaient pas attention à tout ce qui se disait dans Médine. Parce que Shia le plus était à cette époque-là, en Irak. Et on les appelait, parce qu'il y avait Al-Hadith et Al-Ra'i, donc on va expliquer avant de continuer ce phénomène-là. Alors, nous avons un ensemble de... Alors, plutôt, commençons par Al-Ra'i et Al-Hadith. Alors, Al-Hadith, c'était des gens qui étaient à Médine et qui le plus suivaient l'imam Malik. Par contre, Al-Ra'i, bon, ça c'est venu par la suite. Hein. L'imam Malik était par la suite, s'est instauré en tant que chef spirituel de Al-Hadith. Et Al-Ra'i, c'était كان على رأسهم الإمام أبو حنيفة. Et ils étaient en Irak. Donc, entre Médine et l'Irak, cette tradition de l'islam était d'une façon ou d'une autre différente, assez différente. Donc, فصار غير ممكن الإجماع بينهم. Et il était très difficile de les joindre, tous les deux.